Le bâtiment que nous avons choisi est la Casa da Música, réalisée par M. Coulas et son agence en 2001, dans la ville de Porto. La casa fait suite à un premier projet de villa dont la disposition spatiale est identique, mais dont les dimensions sont inférieures. En ce qui concerne la structure globale, deux murs de 2 mètres d'épaisseur viennent soutenir l'auditorium et constituent un point d'appui pour le reste de la structure. Les murs de l'enveloppe sont construits en béton de haute résistance C50-60, ce qui leur permet d'être autoportants tout en étant inclinés à 48% par rapport à l'horizontale. Des tirants viennent soutenir la partie supérieure de l'enveloppe. Un système de porte-à-faux participe au contreventement. Des piliers situés dans le parking compensent le décentrement du centre de gravité. Observons maintenant plus en détail la façade est de la casa. Un mur en béton de haute résistance émerge du parking souterrain. Devant le bâtiment se trouve une esplanade constituée d'une dalle béton couverte d'un parement en marbre travertin. Le mur en béton est percé par une baie vitrée. Nous supposons que les efforts horizontaux s'exerçant sur le verre sont repris par des poutres longitudinales et transmises au sol par la façade en béton et les planchers en porte-à-faux. Les planchers béton en porte-à-faux participent au contreventement. Ils sont recouverts d'un parement en aluminium et s'appuient sur les murs qui soutiennent l'auditorium dont nous avons parlé précédemment. L'aluminium comme le marbre ont été choisis par Coulas pour leur capacité à évoluer avec le temps. Sur ce mur en béton vient s'appuyer une façade vitrée autoportante. La liaison entre béton et verre se fait par l'intermédiaire d'un larmier métallique qui évite les infiltrations d'eau et de joints qui assurent l'étanchéité. La façade vitrée est divisée en 3 parties de 6 mètres de haut. Sa particularité est d'être ondulée, ce qui participe à sa raideur et évite de devoir positionner des montants verticaux. C'est une façade double à l'intérieur de laquelle on peut circuler dans un espace de 5 mètres de large. Les charges du vent agissant sur la façade sont reprises par les poutres horizontales puis transmises à la façade intérieure par l'intermédiaire de poutrelles. Il s'agit ici d'un dispositif de contreventement métallique. On retrouve une trame de 5 poutrelles entre lesquelles viennent s'articuler des haubans en croix de Saint-André. Ce système limite la déformation de la structure lorsqu'elle est soumise au vent et lui permet ainsi de résister. La paroi vitrée extérieure est directement raccordée à la toiture par un dispositif de liaison permettant entre autres l'étanchéité. La paroi intérieure y est raccordée par un mur non porteur qui permet l'isolation phonique de l'auditorium. La toiture est soutenue par des tirants, bien qu'elle soit recouverte d'un parement béton, elle est en fait constituée d'une structure métallique. Pour conclure, la Casa da Música est posée comme une météorite au cœur de la ville de Porto. Son enveloppe massive en béton forme une coque percée par de grandes baies vitrées.